JU sur Facebook et Instagram. Radio JM. Tribune Sport. L'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Et bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. À mes côtés, le trio de choc, Loris, Fabio, Zach et ce soir, les frères Zenou qui nous font l'honneur de venir avec Brian. Comment ça va, Brian ? Super au top, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et on a donc Samuel, toujours en retard celui-là, qui va nous rejoindre après. Au programme, vous l'avez vu, fin de la malédiction des champions du monde pour nos Bleus. Le Canada remporte la Coupe Davis, des clubs historiques anglais en vente. Et on terminera avec la Coupe du Monde et notamment une rubrique scouting de Zach spéciale Coupe du Monde et des paris, naturellement. Spécial Coupe du Monde aussi, c'est normal, on est obligé, c'est la Copa del Mundo. Et tout de suite, le Tour des Sports. Le Tour des Sports, présenté par Jérémy Seban. Et on commence avec le basket et ça fait un petit moment, donc petit point NBA où on retrouve un trio qui s'échappe du côté de la conférence Est avec respectivement les Celtics, les Bucks et les Cavaliers. Et c'est plus compliqué pour les Pistons, les Magics et les Hornets. Ça c'était à l'Est et à l'Ouest, on retrouve donc les Suns, les Nuggets de Denver et les Pelicans qui occupent eux la première place. Et dans les dernières places de l'Ouest, on retrouve des grosses écuries comme les Lakers, les Spurs ou encore les Rockets qui sont dans le dur. Toi qui suis un peu le basket, Zach, c'est chaud quand même de voir ça. C'est chaud, c'est très très chaud même. Mais c'est un peu sur la continuité des dernières années. C'est des équipes qui petit à petit perdaient sur le fil, quoi. Et même s'ils ont des très gros joueurs, il y a plus de... Ça marche plus, il n'y a plus de magie chez les Lakers. Même les Warriors, 9ème, 11 victoires en 22 matchs. Ouais, c'est sûr que j'ai pas pu citer tout le monde. Oui, mais les Warriors, ils s'en sortiront toujours, ils vont finir dans le top 8 et après ils vont sortir le classique pendant les playoffs. C'est ça, les playoffs c'est un nouveau championnat après. C'est ça. Et tu vois d'autres équipes comme les Cavaliers où c'était un peu plus compliqué et là qui reviennent depuis quelques années. Très gros recrutement cet été aussi avec des joueurs stars comme Donovan Mitchell, etc. Donc il y a de quoi faire chez les Cavaliers. Ça bouge. Tennis. Il y a eu un peu de temps à venir celui-là. Et comme je le disais, le Canada remporte donc la Coupe Davis. Chez les femmes, il va y avoir donc, et chez les hommes aussi, les cérémonies, donc l'équivalent du Ballon d'Or, les WTA Awards, où on retrouve la numéro 1, Swiatek, Ons Jabeur, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elena Rybakina et bien sûr Caroline Garcia, ainsi qu'un classement de la meilleure paire de doubles. Donc ça c'est pour les femmes. Ensuite on aura 3 autres distinctions communes chez les hommes avec le comeback de l'année et un joli casting puisqu'on retrouvera Dominique Thiem pour qui ça avait été compliqué. Je sais pas si tu suis le tennis, Brian. Un petit peu, oui, je sais qu'il avait fait un début de saison un peu compliqué. Il est revenu en force et tant mieux pour lui. Exact. On retrouvera aussi donc Borna Coric qui lui aussi est vraiment bien revenu, ou encore Serena Williams chez les femmes. Il y aura aussi le joueur qui a évolué au classement, qui a le plus évolué avec Rune ou Alcaraz. Le joueur next-gen qui est arrivé dans le top 100, où on retrouve à nouveau Holger Rune qui a vraiment fait une grosse saison, ou encore Jack Draper. On aura aussi le coach de l'année avec Juan Carlos Ferrero qui est le coach d'Alcaraz assez naturellement. Christian Ruud où on travaille en famille, ou encore Bertrand Perret qui est le coach de Caroline Garcia. Et enfin un trophée qui est exclusivement chez les hommes. Alors c'est vrai que quand j'ai regardé ça, j'ai pas trop bien compris pourquoi il y a des trophées qui sont que chez les hommes, d'autres qu'on retrouve pas chez les femmes. En tout cas c'est comme ça. Stéphane Edberg donc qui récompense le fair play, où on retrouve Auger Aliassime, Alcaraz ou encore Raphaël Nadal. Voilà, donc en tout cas, Tsitsipas et Djokovic, ils l'auront pas celui-là. Ouais, c'est sûr. Il y a des joueurs pour qui c'est sûr. Donc en ce moment, c'est les votes. On a je crois jusqu'au 12 décembre. Donc en tout cas, voilà, les résultats, c'est pas tout de suite, mais quand il y aura les résultats, vous serez bien sûr informés au sein de l'émission Cyclisme. Et donc l'information est sortie aujourd'hui, le Tour de France 2024 arrivera à Nice et non à Paris. C'est une première dans l'histoire, tout simplement en raison de la proximité avec les Jeux Olympiques. Voilà, c'est quand
quand même, ça valait le coup d'en parler. C'est la première fois que le Tour se terminera ailleurs qu'à Paris. Made in Marseille. Et les Spartiates, Loris, on y était une nouvelle fois. Oui. Une victoire 2-0 samedi face à Morzine devant plus de 3200 supporters. Prochain match à domicile le 20 décembre face au Mont Blanc. Et en attendant, vous pouvez vous consoler avec le tournoi des 3 nations. Vous pouvez retrouver la France, la Pologne et l'Ukraine. J'ai entendu dire qu'il y avait une ambiance de fou furieux, non? Ouais, C'est ça, ouais, franchement, ouais. Franchement, on le répète là depuis quelques émissions, mais c'est parce qu'on a découvert ça aussi récemment. Et c'est vrai qu'il y a une belle ambiance. Ouais, Loris n'y est pas pour rien. Ouais. Moi, j'ai pu voir des vidéos grâce à vous et c'est vrai que c'était incroyable. Et bravo à vous pour. C'est le but un peu justement d'en parler, que les gens puissent découvrir, aller une première fois. Et c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont une fois et qui accrochent vraiment parce que Divertissant. c'est ça, il y a un vrai divertissement. D'autres clubs nous proposent ce divertissement. On a Foss qui malheureusement a perdu 83-87 face à Roanne, match qui se jouait au Palais des Sports à Marseille. Et demain c'est déplacement à Boulogne-le-Valois à 20h30. Enfin pour le POC, victoire 32-29 face à Reykjavik en Europe, samedi 20h. Ouais, je me fais des défis comme ça, tu vois, quand je suis en train de l'écrire. Des fois, je me dis, purée, je le mets pas. Allez, je le mets, je me fais le défi. Donc, samedi 20h, et le POC se déplace à Rennes. Et on finit avec le rugby et Alexis. Petit cercle des nageurs quand même, on peut les féliciter. Ah, vas-y. On peut les féliciter, ils sont premiers au classement en Pro A. Voilà, premier avec 18 points, le deuxième à 12 points. C'est vrai qu'ils font des bons matchs, hein. Franchement, ils enchaînent les victoires là, depuis le début de saison. Un peu plus compliqué en Ligue des Champions, mais c'est pas le même niveau. C'est vrai que c'est un club qu'on pourrait rajouter dedans, qui a totalement sa place. Ils font partie de J'y étais la semaine dernière, il y a une bonne leur ambiance. Sport, et c'est vrai que ce serait sympa aussi. Donc, tu as bien fait. Belle intervention, Fabio. Mais on passe quand même au rugby avec Alexis. Et oui messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique rugby après la trêve internationale et le carton plein des Français. Et donc on se retrouve avec ce nouveau week-end de top 14 avec que des victoires à domicile, mis à part le RCT qui s'impose 17-12 à Paris. Le club de la Rade rattrape donc sa défaite à domicile contre Montpellier juste avant la trêve 16-26 et le club du RCT se classe 7ème du top 14. Le carton du week-end, en revanche, est signé le Stade Rochelais qui s'impose 53-7 à la maison contre le Castres Olympique. On va donc avoir la réaction de ce week-end du club tarnais contre la section paloise. 23-20, et c'est le score entre l'UBB et Perpignan. Donc l'UBB qui perd une nouvelle fois à Perpignan et qui constitue l'inquiétude en fait de ce top 14. Le club girondin se classe 12ème, lui qui s'est séparé de son manager principal Christophe Urios la semaine dernière. Le demi-finaliste de l'an dernier devra donc réagir ce week-end face à Brive, à Chabandelmas, afin de ne pas totalement sombrer dans cette deuxième moitié de championnat. Dans les autres matchs, on a pu apercevoir les victoires à domicile du Racing contre Clermont, de Lyon qui s'impose face au leader toulousain et de Montpellier contre le promu bayonnais qui a fait une belle prestation à l'image de sa saison de top 14 mais qui craque en fin de match en encaissant 3 essais en 15 minutes. Eh ben merci Alexis pour cette petite touche rugby, une belle touche quand même avec pas mal de détails, donc merci à toi. Et tout de suite donc on commence avec les thèmes et ce premier donc la Coupe Davis, le Canada qui remporte pour la première fois de son histoire. Alors ça n'enlève en rien ce qui a été réalisé, mais c'est vrai que depuis quelques années, je ne sais pas si vous suivez cette Coupe Davis, mais elle a clairement perdu en audience, en intérêt. On a de plus en plus donc de grands joueurs qui n'y vont pas, qui préfèrent donc se reposer. On a un calendrier qui est de plus en plus chargé, comme au foot. C'est vrai qu'on n'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette Coupe Davis. Sûrement aussi le rachat, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un rachat, mais l'arrivée de Piqué à la tête, tous ces changements-là, comment on explique ce changement-là, ce désintérêt? Ouais, ça doit en faire partie, hein. Je pense que tu as raison, je pense que le rachat c'est un peu perturbé, et puis même en termes d'image, ça a plus le même prestige qu'avant.
Avant, vraiment, on voyait les plus grands joueurs. Hein, on les voyait au Masters, puis on les voyait à la Coupe Davis. Justement, on clôturait en général avec ça et c'était plutôt sympa. Après, ils partaient en vacances et on repartait sur une nouvelle saison. Mais le programme de plus en plus chargé, les contraintes aussi liées au Covid, les vaccins, les allers-retours, les choses comme ça qui sont rentrées depuis justement ces dernières années, je pense que ça a pas mal influé aussi sur ce tournoi. Ça fait 3 ans, 3 ans donc que ça a changé. Et je pense aussi que et ça n'a pas la même saveur parce que on aurait pu faire comme une Coupe du Monde en fait. Tous les 4 ans ou tous les 2 ans, mais là, le faire toutes les années, il n'y a plus grand intérêt à le faire. Il n'y a plus d'envie, plus de folie. Le faire tous les 4 ans, par contre, là, ça amènerait quelque chose d'incroyable. C'est une grande réunion au niveau du tennis et je pense que ce serait une bonne idée de faire ça après. Piquer un joueur de foot s'occupe du tennis, ça je trouve ça un peu bizarre pour ma part. Ouais, c'est vrai, mais c'est bien que tu dis ça parce que justement, c'est sur quoi j'allais vous lancer. Il y a quelques personnes donc, du milieu du sport qui disent justement que le problème c'est ça, c'est qu'il faudrait que ce soit au moins tous les 2 ans, comme il y a déjà eu une coupe qui avait lieu avant tous les 2 ans, au moins tous les 2 ans, toi tu dis jusqu'à 4 ans, pourquoi pas? C'est vrai que... Alors après 4 ans, je sais pas, mais les joueurs parce pour que aller la jouer. Hein. C'est vrai que au foot, c'est 4 ans, la Coupe du Monde, mais tu as 2 ans, tu as la Coupe d'Europe aussi. Donc à voir si tu fais un système pareil avec tous les 2 ans. Voilà, exactement. Et que les joueurs ils soient contents de venir et d'y participer. Quoi. Mais en tout cas, tu as raison, tous les ans, c'est vrai que c'est un peu redondant. Ils n'ont pas forcément envie aussi de se fatiguer pour ça. Hein. Ils peuvent se blesser et ruiner le reste de la saison. Donc c'est des risques à prendre, sachant que ça ne rentre pas en compte dans le classement ATP. Et ce qui est encore plus redondant, c'est que tu as l'ATP Cup qui a été initié, qui est une nouvelle compétition, qui est exactement pareille. Donc, et les grands joueurs avaient plus privilégié cette ATP Cup justement. Donc c'est vrai qu'en fait, on est vraiment perdu au milieu de tout ça. On a perdu le charme de la Coupe Davis. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Et on comprend pas trop. Il y a aussi le fait que les matchs soient joués... comme ce qui va se faire maintenant avec les prochaines Coupes du Monde, à plusieurs endroits, c'est compliqué, le format a complètement changé. Donc il y a beaucoup de raisons à tout ça, mais c'est vrai qu'on peut être que déçu de ce charme qui s'est perdu et de voir moins de joueurs, de grands joueurs, parce que je crois que dans le top 20, il y en avait 8 absents ou un truc, enfin une en statistique tout cas on les voyait vraiment désister tous à la dernière minute, mais bon, en incroyable. réalité c'était préparé. Et surtout les supporters qui répondent pas présents. Donc quand on a ce problème des supporters, ça veut tout dire. On a un problème aussi supporters et téléspectateurs. Donc voilà, je pense pas que Piqué écoute l'émission, mais je pense en tout cas qu'il faut faire quelque chose pour cette Coupe Davis, parce que pendant très longtemps, surtout pour nous les Français, ça a été une grande compétition. C'est ça, on a pas l'impression que les Français soient heureux de représenter leur pays lors de ces compétitions. C'est un petit peu à la va-vite, c'est bâclé. Ils sont plus concentrés sur leur saison et sur leur classement ATP justement. Bah voilà, en tout cas, on a essayé de répondre un peu à le pourquoi du comment cette Coupe Davis perdait un peu de sa saveur. Pour une compétition historique comme ça, c'est dommage. Je suis désolé de vous le dire, mais je pense que ça risque pas de s'arranger en tout cas, puisque donc Gérard Piqué a les droits pour au moins 5 années supplémentaires, même plus. Donc voilà, ça risque. Merci Piqué. Hein. Ouais. Bon après, on dit Piqué parce qu'il est à la tête, mais c'est pas le seul. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même toute une fédération autour, toute l'ATP notamment, et voilà, c'est pas le seul décisionnaire de tout ça. Celui qui investit, on sait qu'il a plus le droit à la parole que les autres. C'est sûr. Mais est-ce que c'est pas un moyen justement que les choses changent? C'est-à-dire peut-être que lui va prendre des mesures pour faire changer ce système-là, non? C'est pas du tout possible. Avant, ça marchait bien, quoi. Avant qu'il arrive, ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait quand même les gros joueurs qui allaient jouer le tournoi, les supporters, ils étaient là. Il a pris quand même que des mauvaises décisions. Hein. Ah oui, c'est pour Shakira, ça. Il enchaîne. Hein. Il a pris le tennis au lieu du foot. Bon, c'est mauvais chelou, choix de carrière. Il a des choses dans le foot aussi. Non, mais on voit même dans chaque sport, le droit audiovisuel, ils ont beaucoup d'emprise, notamment sur les ligues. Hein. Donc vraiment, là, sur Amazon, qui demande à la Ligue 1, par exemple, pour les micros pour les arbitres, bien sûr. Et c'est les sponsors au final. Les sponsors, les droits TV, tout ça. TV, ouais. Mais oui.
Mais quand tu vois que derrière les supporters ça suit pas, les spectateurs ne suivent pas, là c'est plus compliqué. Et derrière les sponsors, c'est ce qui est en train de se passer. Ça va être plus dur pour les sponsors et les droits TV aussi. Tu as personne à Comme la ce qui tribune, s'est le droit passé. télé, Voilà, c'est ça. quoi. Ouais, mais Voir des tribunes vides. ce qui a l'air plus grave dans cette situation, c'est que les joueurs ne veulent plus. Et les joueurs aussi. Ouais. Et pourquoi les gens vont regarder? C'est parce qu'il va y avoir des grands joueurs auxquels ils peuvent De toute façon, tout est lié. Hein. Donc, Dans tous les sports, c'est pareil. Ça tout est n'intéresse lié. personne des tribunes vides. Hein. Ouais. Regarde, on voit. le foot Covid, c'était compliqué. Hein. Oui, mais même aujourd'hui, quand ils ferment des tribunes. Ma foi. Si tu parles pas de l'OM, tu meurs, je pense. Mais non, mais ils adorent fermer des tribunes pour usage pyrotechnique. On est les seuls. Allez, On dis-le. On est les seuls quand même à fermer des tribunes pour ça. On peut pas lui enlever qu'il a raison. On peut quand même dire que c'est un beau raccourci. Il s'est créé le chemin pour y aller. Amazon, ça les fait chier de voir des tribunes vides. Bah oui, tout le monde. C'est sûr que ça arrange personne. Voilà, donc par rapport à cette Coupe Davis, on va suivre un peu si elle va évoluer dans le bon chemin, si on retrouvera les joueurs, notre équipe de France. Voilà. Loris, je te laisse maintenant passer à ta rubrique. La rubrique sport business, présentée par Loris Fenech. Et ça y est, les fans de Manchester United ont célébré la nouvelle que la famille Gazler était prête à vendre le club après une relation acrimonieuse avec les supporters au cours de leurs 17 années à la tête. Mais United n'est pas le seul club anglais emblématique sur le marché, avec les propriétaires de Liverpool, le Fenway Sports Group, qui cherche également à vendre une part ou la totalité de leur participation dans les 6 fois champions d'Europe. Donc les Glazers, rappelons-nous, et FSG étaient à l'origine de la tentative ratée d'une Super League européenne séparatiste en 2021, vous vous rappelez ? Donc il s'est rapidement effondré au milieu d'une réaction furieuse des fans, des organes de directeurs et aussi des politiciens. Donc toi, est-ce que tu as un ressenti, Jérémy, sur ça par rapport à ce qui s'est passé même, est-ce que tu penses que la faute de revenus en plus par rapport à la Super League qui a été annulée, est-ce que ça pousse un peu plus? Bon, c'est deux cas différents. Gazler, il y a le public qui est derrière qui en peut plus. Et Liverpool, ils voient que les supporters attendent vraiment un investissement sur le terrain avec une équipe vieillissante. Je t'avoue que plus globalement, il se passe vraiment quelque chose en Angleterre. Si tu reviens, tu as eu, même si c'est pour des raisons différentes, tu as eu Chelsea récemment, tu as eu Newcastle aussi il y a quelques années. Newcastle, ils sont costauds maintenant. Ah ouais, c'est solide. Gros budget. ça arrive, donc plus globalement, j'aimerais répondre. Déjà que c'était le plus grand championnat. Si en plus, derrière... Alors, voilà, où j'aimerais aller, c'est qui va arriver derrière. Parce qu'on est déjà sur des clubs surpuissants. Donc, est-ce que vraiment on va arriver avec des investisseurs qui vont rajouter encore plus? Ou est-ce qu'au final, sur ce sujet-là, ça va pas tant changer parce que c'était déjà des clubs qui ont énormément d'argent? Bah, c'est que des sociétés de toute façon maintenant. Mais c'est des consortiums d'investisseurs, oui. Bah oui. Ça va être que donc ça. C'est de plus en plus gros, forcément. Mais j'allais en venir par rapport à ça, notamment tu l'as évoqué sur la menace Ryan de Newcastle. En fait, sans Super League, les revenus de la Ligue Champions sont encore plus vitaux pour United et Liverpool. Donc on voit que United, ils sont pas trop en Ligue des Champions durant Sans Super League. Non, oui. Enfin, au niveau des rémunérations. Ça, on a les caisses, bien évidemment. Donc cependant, leur place au sommet du football européen devait être de plus en plus menacée par la montée en puissance de Newcastle, qui est sous quand même le PIF, qui est le Public Fund Investment, donc le fonds public du pays, donc qui pèse quand même plus de 400 milliards de dollars. Alors que la Première Ligue prend une pause de mi-saison pour la Coupe du Monde, ni United ni Liverpool ne figurent dans les 4 premiers à l'heure actuelle. Donc ça reste vraiment quand même assez bizarre pour deux clubs titanesques anglais. Donc surtout que c'est des cas très dangereux. Donc Newcastle est 3ème avec l'arrivée des Saoudiens. Oui. Ça c'est très bien. Donc les deux clubs, ils ont été déjà piqués par des richesses de l'État. Il y a City qui s'en sort très très bien. On l'a vu sur ce mercato qui a été pas trop dépensé mais qui a beaucoup vendu pour plus de 200 millions d'euros. Énormément vendu. Ils ont énormément vendu, donc ils ont vraiment su ajuster la balance. Même le prix de Chelsea qui fait un peu parler, où le propriétaire il a tout changé. Il a vraiment de la cellule sportive,
jusqu'à le Ouais, c'est un secrétariat. gros projet, c'est un C'est un projet comme très Paris, très gros c'est projet. juste Ted sur Boadley, longtemps. ouais, il a tout changé complètement. Je te coupe par rapport à Newcastle. Ils n'ont pas dépensé plus que ça. Ouais. Et l'équipe est plutôt cohérente. Cohérente, et ça joue très bien. Là, c'est pas des superstars, hein, mais Non, le non, collectif, pas du il est tout, ils énorme. ont Bah, en été fait, c'est ça. intelligents sur le Il y a 15 recrutement. joueurs et- dans leur effectif qui a changé depuis janvier. Isaac. dernier, depuis l'arrivée de c'est Isaac. Ouais, mais ils ont Isaac. pas pris des grandes stars, c'est ça Non, qui. Et non, ils ont pas voulu faire comme le Target, Qatar en fait. Ouais. Ils Non, ont mais ça pris va- Burn et Target, c'est leurs deux seuls recrues derrière. Ouais, je pense que ça va arriver, ça va faire comme Paris. Guimarães. Ils montent petit à petit Guimarães, et puis ils vont recruter Moi, des grosses stars. Tu penses Ouais. au contraire qu'ils n'arriveront pas à recruter des grosses stars? Tu crois Si. Ouais. Moi je pense que Ce oui. qui s'est passé cet été. Et Botman aussi, on a oublié Botman. Oui, mais parce que Mais là, voilà, c'est Tu leur regardes début les en soi noms, de ils projet. sont pas clinquants, Ça mais joue. ils sont très intelligents. Par contre, mais je pense que les clubs ne feront pas la vente à ce genre de club. Tu crois? Mais Bah, peut-être si. peut-être qu'ils veulent le faire différemment aussi. Peut-être qu'ils ont vu les Eux, erreurs qui ont ouais, été faites c'est ça. des autres clubs. Mais je te prends l'exemple, Isaac, qui cherchait absolument une tête d'affiche du Ah, projet, ils l'ont jeune, tué etc. sur Combien le ils l'ont prix, acheté? 75 millions. Il ne faut jamais 75 millions. Jamais. Alad, il a acheté 55 Ah oui. millions. Ah oui. Pourquoi ils ont, Bon, pourquoi après, ils l'ont Haaland, c'était pas son acheté prix aussi, hein. Oui. Ça du vol. Pourquoi ils l'ont acheté 75 millions? Parce qu'ils sont allés sur la table avec le prix du marché à 30-35. Il leur a dit attendez, c'est les Saoudites, bah, on fait une offre à 75. Bah oui, mais C'est comme ça que ça c'est comme s'est ça que fait, ça marche. Oui Comme et ce non. que tu vois, Si là, et non. je vais faire une Loris, mais comme ce que tu vois en France, Ben, avec bien des sûr. clubs comme l'OM. C'est Oui, pareil. mais à la limite, ça c'est un problème plus profond parce que c'est ouais, plutôt je pense pas envie de De renforcer. de renforcer l'OM, tu vois. Là, je pense que c'est vraiment une idée de Ouais, c'est vrai, parce qu'ils jouaient même pas. C'était un match championnat. Sociedad, Newcastle, il y a pas. Je pense que c'est vraiment en fait pas envie de recréer un PSG ou un Manchester City, et c'est bien. Je trouve que les clubs ils commencent Ah à oui, créer retenir les différemment, leçons. comme ça, justement, c'est bien. Bah, ce que disait Jérém, Et- ils ont vu les erreurs. Ils trouvent des alternatives. Oui, mais pour le coup, je pense qu'ils sont vraiment rentrés avec le fait de vouloir acheter fort, tu vois, Ouais. mais qu'ils Je ont pense pas que pu. c'est les autres clubs Je qui pense les que c'est ont. les autres clubs qui font qu'ils ont barrage. éteintes, J'en suis tout quasiment sûr. même. Mais en fait, quand tu J'ai vois aucun doute. quand les Saoudiens ils ont mis longtemps un peu à se mettre en place économiquement, mais quand tu voyais le début du mercato de Newcastle, c'était quand ils ont été rachetés quand en hiver. En hiver, et En c'est- hiver, en ils ont janvier, fait un ils mercato acheté. d'hiver, ils ont fait venir C'est des quoi, il y a joueurs, on 2 comprenait ans, pas. Un Hein, an. tu te rappelles? Oh non. Ils nous faisaient voir des. Ils nous C'était un faisaient venir mercato des- sauvetage, hein. Le latéral gauche d'Aston Villa, défenseur Ah oui, de Brighton. Bah, ça joue Ah, le maintien en même Tripper, temps. ouais, les Et joueurs comme Trippier. ça. Après, par contre, Trippier, c'est un très beau coup. Ouais. Et Guimarães, par contre, c'est deux noms clinquants quand même. C'était cher, hein. Tripwire, je crois que c'était 40 millions. Oui, C'est cher pour 44, je Trippier. crois. Et, De toute façon, quand tu mais arrives- tu vois, c'est pour des joueurs En comme tout ça. cas, je trouve c'est qu'au jamais niveau- surpris. Moi je trouve qu'il y a une cohérence. Au niveau des joueurs, Oui, il y a une oui. cohérence et Oui. c'est intelligent. Par contre, au niveau des prix, là, ça l'est moins. Mais au final, c'est pas tant un problème pour eux. Mais je pense que ça va les pousser à être intelligents en fait sûrement. dans leur achat. Et puis, Ouais, mais c'est ils ont ça un qui fait entraîneur. monter le marché pour rien. Des joueurs qui de base valent 15 millions, bah, ils sont vendus 40 millions à des clubs Mais comme ça. t'imagines- Et oui, mais les clubs, ils sont obligés. T'imagines la stratégie en vrai? Ils ont racheté Newcastle, donc c'est un club qui est quand même qui a une belle histoire en Angleterre. Ah oui. Ils ont acheté des jeunes joueurs comme par ligne, hein. Par exemple Botman, Guimarães, Isaac. Donc c'est trois jeunes pouvant sortir une plus-value quelque part. Donc s'il y a une Ligue des Champions l'année prochaine, je pense qu'on peut s'attendre vraiment à un renfort Ah oui, oui, t'as qualitatif parce qu'ils sont vraiment costauds. Après, il y a plein d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, hein. La ville de Newcastle, c'est Oui, un d'accord. cauchemar. Ah oui, non mais totalement. C'est un peu le Saint-Etienne anglais. Et enfin, Newcastle, ça fait pas rêver. Ça reste sur des Ça fait échecs pas- depuis des Et années. c'est Et ouais, justement mais ça par- fait pas rêver. Mais quand tu vois une équipe qui va finir peut-être, j'espère pour eux, qui finit sur le podium, ça peut donner envie de venir. Oui, quoi. mais ce que je veux dire, c'est que les gens comparent souvent à Paris, mais Paris, c'est pas la même vitrine. Ouais. Ils T'as ont autre chose, attiré- c'est la capitale. C'est totalement Tu as différent. toutes les boîtes de nuit. Après, capitale de la Newcastle, mode. historiquement, c'est un grand club. C'est un Euh, grand oui. club. C'est un très Ça, grand on club l'oublie. anglais. On l'oublie. Enfin, Les gens je trouve- l'oublient. je Ah trouve oui, oui. qu'on l'oublie parce qu'on voit Newcastle qui galère de cette image Nous, quand notre ils ont. génération, quand de on va ces te parler dernières de années. Newcastle, tu vas penser à Johan Gouffran. C'est quoi déjà le Yann Gambiwa, film là avec, voilà. avec Tous les Newcastle, Français, là. tous les Français. Ah oui, Avec Nunez. Ouais. Il s'appelle Nunez. Nunez, ouais. Je sais plus, j'ai plus le nom, mais c'est un. Ah mais c'est un vrai Incroyable. club, Vraiment. vrai club. Non, non, avec Et une c'est belle un histoire. club historique, C'est ça il faut historique. pas l'oublier. Alan Shearer, que des grands. Même Ah ça oui. rajoute un club un peu plus en avant pour la première ligue qui va se Par renforcer contre, d'année en par année. contre, je pense que justement, par rapport à ce dialogue que tu as, ce que tu nous disais tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même nuancer. Ça va être long. Peut-être qu'ils sont troisième là, mais attention à la culture de l'instant. Ah, bah, bien sûr. Quand derrière, tu nous dis United, Liverpool, c'est compliqué. Sauf que United Voilà, joue ça, très bien cette année, pour le coup. c'est- C'est pour ça ça que reste. c'est incompréhensible que les Glazers partent maintenant. Moi je trouve que c'est Pour revenir sur le compréhensible sujet. parce que c'est une gestion catastrophique depuis que le fils il a repris. Alors,
l'historique, c'est que c'est une gestion catastrophique depuis des années. Oui. Bah, déjà 80 millions d'euros sur Martial, par exemple, tu vois. Même Casemiro. Mais non, Casemiro, c'est un coup de classe. C'est un coup de classe. C'est énorme. Mais il a 30 ans, tu jettes pas 80 millions. Mais c'est interdit. C'est Casemiro. Oui, mais t'as c'est pas, interdit. T'as pas recruté Je sais pas, sur le- Zangaré. Au Mais- final, un milieu mais à cet il âge-là, marche. c'est ouais. Bah oui, c'est Mais attends, mais 30 ans, tu c'est le l'âge. prends Mais ce au que je top, comprends pas, c'est top que de sa forme. Hein. United, c'est le club qui vaut le plus cher au monde. C'est-à-dire oui. c'est devant le Real de Madrid et devant le Barcelone parce que c'est une puissance marketing et business énorme. Bah, parce qu'ils sont déjà implantés en Asie, là où C'est ça. Paris essaie de faire Mais ça ce que je maintenant. comprends justement. pas, c'est Mm. que les mecs, son équipe, elle se relance. Depuis des années, ça marchait pas. Il y a un bon entraîneur, des choix intelligents qui sont faits et ils décident de partir maintenant. Peut-être d'autres projets. Ils vont peut-être se mettre au tennis eux aussi, je sais pas. Qu'ils Ça y va avoir restent des alors. clubs de paddle. Je t'ai dit qu'ils y restent parce que moi je suis par United et ça devient un peu long. Ouais, compliqué. Donc ils y restent. Tu vois, ça risque de faire pareil, hein, je pense. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que moi j'attends vraiment de savoir qui peut, c'est vrai. Ben, il y a un nom qui est sorti, c'est Jim Ratcliffe. Oui, mais lui tu l'entends partout lui. Non, Chelsea, tu c'était l'avais qu'à United. entendu. Non, Chelsea aussi. Ouais, parce qu'il cherche un club anglais. Et il aura pas. Tu as vu à Nice déjà, c'est une catastrophe. Mais j'ai l'impression qu'il n'investit pas tellement. Hein. Alors, tu veux l'anecdote sur Nice? J'ai regardé un truc sur ça, ça m'a rendu fou. Il est arrivé à Nice, il a mis à Nice que des gens qui connaissaient rien au foot. Ah ouais, il a que fait des une gens- courte. Que des gens sur la Mercedes. Il y a un mec qui est arrivé qui a dit moi je sais pas, qui vient de Mercedes parce qu'il a l'écurie aussi Mercedes. C'est lunaire, le directeur sportif de Nice, il est arrivé, il a dit écoutez moi je connais rien au foot. Et la conférence de presse elle est lunaire, je connais rien au foot, mais je sais comment gagner. Il est arrivé il y a I'm 3 American. ans hein. Et c'est une catastrophe. Du coup là cet été ils ont changé de directeur sportif, ils avaient pris l'anglais là. Qui a fait que les transferts Ross Barkley, Ramsey, Schmeichel, que des joueurs vieux en Angleterre qui pourrissent. Il a pris Ross Barkley qui a pas fait long feu sur les 6 dernières années. Exactement. Et en fait, il voulait juste avoir son nom qui apparaissait dans les trucs anglais. Du coup, bon là, il y a le mec de Lens qui est arrivé, etc. Mais c'est pour ça. Et il vient pas, finalement. Ah, il vient pas. En plus. Ouais, Ma courte, tu nous as fait un peu la même au début. Mais- hein. Oui, mais ça Mais va. au c'est final, plus- il au connaissait final, pas le c'est ballon. Ineos. Au final, tu disais, bon, Piqué, il prend cher ce soir, mais ce que tu disais là, un peu pour rigoler, au final, c'est sérieux. Quand tu vois des mecs qui arrivent dans un monde qui est pas le leur, Tu peux pas. bah, automatiquement, tu vois, Brian, tu il vois a surtout raison, les hein, joueurs Ma- des Matou, Ils font pas il l'enfant. connaissait Prendre rien. un énorme Il a exemple. raison de Héros. prendre- Ça Des reste- amis héros alors qu'ils s'occupaient des chevaux, héros. quoi. Ouais. Le mec qui te dit pour mais faire ça revient au même, c'est un peu pareil au final. un tir en mais dehors de après, la surface, ça ça- pourrait ça coûter englobe- 2 buts. Si tu es président de l'Olympique de Marseille, tu dis des trucs comme ça. tu Ça vois, englobe le tout, c'est que c'est pas un cliché, c'est une réalité. C'est que les Américains qui arrivent dans le monde du football ne comprennent rien. Bordeaux, Marseille. Je suis pas d'accord. Si, Mais- attends. Non, je suis pas Je suis d'accord. désolé, mais ces dernières années, les Américains dans le football, ils ont rien à faire. Ah oui, mais à la Coupe du Monde, ils font quoi là? Là Mais c'est quoi le rapport? Il y a Mais Lyon non, mais aussi. Non, là, vrai. je te parle de propriétaires qui cherchent à acheter des clubs Non, américains. Mais pas ils le- d'accord, ils le moi. font tous, même Lyon. Là. Bah, je sais pas si. du coup, Textor, ça avait mais été acté. ben, De toute regarde. façon, d'accord ou pas, tu es obligé d'avoir les. Tu peux pas t'en passer. Mais tu Au peux niveau pas. des investissements, c'est. Tu es pas. obligé d'avoir des Puis Oui, surtout, puissances c'est- comme ça. moi, Mais qui surtout que la investissent. Ce qui gestion m'embête, c'est que c'est- américaine dans le football est catastrophique. Non, c'est pas eux qui prennent les décisions sportives. Hein. C'est ça qu'on oublie trop Non, souvent. eux, hein. ils envoient juste les Oui, sous. mais c'est leur ressort de qui ils mettent en place. Oui, Oui. mais attends, il y a une différence. Ma courte, quand il vient, son projet, il est pas délirant. Hein. Il met héros, Il est- d'accord. il est Et ridicule. Zubizarreta, il vient d'où? Mais il est ridicule. Oui, mais quand il prend Malheureusement, Zubizarreta, ça a c'est pas un marché, peintre mais ou pas? Par contre, sur le papier, oui. Sur le CV, c'est déjà- le mec, c'est pas un peintre. déjà, c'est on est d'accord. Ah oui, oui. depuis des années. Déjà, quand il arrive, il est bête. Il fait quoi? Il fait moi, je vais poser 200 Non, mais là, millions tu vas d'euros. sur l'OM. Non, mais d'accord. Mais là, je te parle d'un truc américain. Là, c'est le cliché américain. Regarde, rappelle-toi Sud Bordeaux, là, Da Silva. Alors, lui, voilà. Mais le mec, ma courte, il arrive, conférence de presse, Champion Project, je pose 200 millions d'euros. Mais à cette époque-là, 2016, 200 millions, c'était pour faire quoi? Bah, ça valait beaucoup à l'époque. Hein. Quoi? Ça valait beaucoup à l'époque. 200 millions, tu avais Lyon et Monaco devant, tu voulais faire quoi? Finir 4ème? Non, franchement, si Non. c'était 200. bien, si ça avait été C'était bien bien. Mais géré. non, c'est juste ça a été Sur très ça, mal, on l'a très mal toujours dit. utilisé. Même, Sinon, ce qui avait c'était été dit suffisant. après, tu donnais 200 millions à Longoria, ça aurait été autre chose. Bref, Une équipe Ah de oui. il y en a barres. beaucoup Mais ouais. qui- Mais pour te Enfin, c'est reprendre beaucoup ce qui a été l'exemple dit. d'autres Américains, tu as plein d'Américains en première ligue, etc. où ça marche très bien. Oui, Tottenham. Mais t'es Tottenham, tu as même d'autres clubs où ça marche. C'est pas parce qu'ils sont américains que ça marche pas. Non, mais Tu je prends trouve le qu'en football France- américain, je peux te sortir 100 000 chiffres. Non, comme mais je quoi trouve qu'en il est en train France, de les monter et qu'il Américains, travaille les très Américains bien. en France, ils Bah, sont on le passés voit de d'ailleurs partout. avec les Regarde, équipes Angers, nationales, hein. Angers, c'est catastrophique, ils ont été repris là. Hein. Angers, Bordeaux, ben, lui, il s'est cassé, on s'est sans donner de Mais nouvelles. pourquoi Hein? Pourquoi Parce que s'il investissait pas. Non, parce que t'as
c'est des clubs qui sont malades depuis des années. Ah ouais. Oui, mais il est malade. Le mec, il arrive, je vais lui donner l'argent, finalement, il lui donne pas. Mais parce que tu reconstruis pas comme ça. Parce que pourquoi? Parce que les mecs qui étaient là, c'est des mecs qui sont malades et qui l'ont donné à des gens malades et bêtes. Et voilà, donc Non, mais du c'est coup, vrai. ils sont nuls. Et autre chose, parce on a beaucoup parlé des Américains. Donc Newcastle, du côté donc Arabie Saoudite, est-ce que vous pensez que les deux autres clubs peuvent passer aussi sous pavillon arabe? Mais en Ou fait, est-ce c'est des qu'au clubs qui contraire, méritent tellement des. est-ce qu'au en fait, ils contraire, méritent il peut y États. avoir des conflits? Je sais pas, parce que ça, on le ça voit peut pas. le faire. En France, C'est vrai. on s'est jamais posé la question du Qatar qui rachète l'OM, Ouais. parce que c'est sûr que non. On a eu l'Arabie Saoudite, oui. Mais Il y a- alors peut-être il y a pas quelque le chose qui Qatar, l'interdit. le Qatar Ben, qui irait. Manchester City, c'est les Saoudites ou Qatar? Émiratis. Émiratis. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est possible, hein, le Qatar dans- qui dans une intervient. autre ligue, C'est vrai tu que peux. du coup, ouais, ils sont à City. Mais Il pas dans la même n'y ligue. a pas que ces pays-là. Il y a le Bahreïn, il y a le. Oui, bah en tout cas un pays arabe. quoi. Voilà. Ça Non, reste, mais dans une même ligue, enfin, je sais pas, peut-être qu'on pourra la trouver, mais il doit y avoir une règle qui doit interdire. De quoi, doit des fonds interdire ça. d'investissement? Le même propriétaire ou le même fonds d'investissement Oui, qui je crois investit que tu as dans deux raison. clubs différents. Parce qu'il y avait une C'est histoire. impossible. Dans le Regarde, même championnat. City, ils ont City, puis ils ont 3, puis ils ont aussi. Ah, mais ça, ils ont l'Inter fait un consortium. Ils l'ont fait Il passer y, en a- dessous. il y avait eu un problème. C'est le il City y avait Group. eu un problème comme Oui, ça bah, le avec City Paris. Group, oui. Bah voilà, mais dans Paris le, dans qui le même devait- championnat, je suis persuadé que tu peux pas. Ah, Ouais. dans le même championnat, je crois en Je suis Allemagne, d'accord c'est avec toi. interdit Non, ça. C'est ça, t'as raison. Il a C'est raison. en il a un truc Allemagne, comme c'est ça, il a un interdit. truc C'est comme ça. impossible. Petite question, actuellement, United vaut combien? Là, 5 maintenant, milliards et c'est quelques, cinq. non 4 milliards. 5 milliards 5, 2. 5. 5 milliards le juste prix? Plus de 5 milliards et quelques. C'est ça, il a. Parce 5 que là, milliards vous avez deux, parlé 5 du milliards Qatari. huit. Je me C'est vrai dis que le Qatar, c'est possible. Je me suis dit, le Paris, ils veulent vendre une part de. Les Qataris Ouais, ils vont sont vendre une retirés. part. Ils vont se retirer. Pourquoi pas récupérer un peu d'argent pour pouvoir acheter United juste après? Ils iront Je pas sais en pas, Moi, Angleterre je et pense Qataris, pas. Je pense pas. S'ils retirent, Bah, je pense si. pas que ce Non. soit pour. Enfin, en S'ils tout cas, veulent c'est faire mon avis à moi. comme les Saoudiens. Mais attends, Moi, les c'est pas Saoudiens, mon- Pourquoi les pas Saou- une écurie Red t'inquiète Bull pas que les Saoudiens dans les 10-15 qui prochaines n'arrivent années ils ont pas leur à Coupe du Monde. ouvrir en Angleterre. C'est possible aussi. En tout cas, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Moi je trouve Il y a c'est beaucoup de- Moi, je trouverais ça intelligent, Red Bull. Parce Red Bull. qu'ils arrivent pas, ils veulent, mais ils peuvent pas légalement ouvrir un club en Angleterre ou racheter un club en Angleterre. Pour leur faire 4,6 passer milliards sur de leur dollars vaut Manchester United. C'est possible. Combien? 4,6 milliards. Ouais, moi, ce que- J'ai 5,8 milliards Ouais, d'euros. c'est 5,8. Moi, je suis quasi sûr. Bon, allez, Ouais, on peut mettez-vous monter, d'accord, les gars. Loris. 5,8 t'en- Après, milliards. c'est la Loris- valeur de c'est vente, Loris faut qui regarder paye. la hein. valeur de 5,8 vente. milliards, de c'est dollars. ça. c'est Ah, ça 5, Ah, pourrait être vendu. C'est différent Voilà, d'une mais valeur. Je pense que Oui, ce là, sera un c'est- peu moins quand même. C'est la hein. valeur Ouais. d'achat. Ça me paraît beaucoup. On attendra Moi, ça me pas. paraît pas énorme. Hein. Chelsea, ça a été racheté combien? 2,5 Voilà. milliards. Bah oui, mais c'est. Attends, c'est pas pareil. Hein. Ah, c'est énorme. Justement, c'est Justement, pas pareil. il a United, racheté. c'est plus que Chelsea. D'accord, mais tu mets pas 2 milliards de plus. Bah, largement, si, c'est si, United. T'as 100 fois Faut plus United. d'argent à te faire. Je rentre dans la vitrine. C'est le plus grand club au monde. Oui, oui, c'est vrai. Je rentre dans le musée des trophées, je pose le prix. Bon, en tout cas, paye un chèque Monopoly. messieurs, ça va être très très intéressant à suivre. On va voir. Des fois, ça prend du temps, hein, ces Ouais. choses-là. Donc attention. Là, on s'agite, tu vois- on s'agite beaucoup, mais ça peut prendre longtemps. Tu parlais de l'Arabie Saoudite, comme j'ai dit à Fabio. Ouais, il a raison. Le Qatar, ce qu'ils sont en train de faire quand on voit les pubs d'après-match et tout, le Qatar, ils mettent beaucoup en avant l'Arabie Saoudite, aussi pour le tourisme. Moi, je te dis, dans les 10-15 prochaines années, ils ont leur Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite. Bah, ça, ils en ont Ça, parlé. c'est clair ouais, et ils en net. ont déjà Scoop. parlé de ça. Ça, c'est clair et net. Est-ce que c'est un scoop? Hein Mais ça, et Newcastle ne scoop sera pour pas vous. le seul club, C'est je pense, l'info Lolo. à être racheté en Europe. Ils pistaient l'Inter à un moment. Oui. Tu vois, qui est. Le scoop de Loris. C'est Non, Sony, je crois. petite info La aussi, vu qu'on Gazzetta parle de dello club, la Juve, hein, ça licencie fort, hein, Je crois toute que la direction. ça a été Et démenti. Ah oui, là. on voit pas le retour de Nedved, Longoria. Ouais, je crois. Ça a été démenti. Non, c'est fait. Non, non, C'est c'est officiel. c'est vrai. Elle communique. Nedved et tout, ça a sauté. Ouais, hein. ça a sauté. Ouais, je l'ai vu aussi. Je sais pas si ça a été démenti. Pourquoi pas Bon. Longoria Tudor à la. Ah putain, Longoria qui va à la Juve, bon retour du bébé. Allez, au revoir. Messieurs, on a bien parlé des clubs. Maintenant, il y a les nations qui jouent en ce moment avec cette Coupe du Monde. Et on va commencer avec notre nation, l'équipe de France, et ce match face à la Tunisie. Pardon. Avec Wabi Kazri. hein. Deschamps, plus jamais ça. s'il te J'ai plaît. faily faire une. Si tu m'entends. Face à la C'était Tunisie, dur. bien sûr. Une défaite. C'est un peu bateau ma question, mais c'est pour vous amener vers le débat. C'est une défaite, au final, elle est un peu anecdotique. Ou est-ce qu'elle est un peu inquiétante, cette défaite? Alors, elle est clairement anecdotique. Anecdotique. Oula. Mais pas- Je l'ai fait la première. C'est Par comme contre- quand tu éternues, ça. Je fais pareil. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que
Au moins les remplaçants, ils ont compris pourquoi ils étaient remplaçants, hein, je pense. Ils ont Non, pas mais le c'est- niveau. alors C'est là- réel parce que. Alors là, je mets ma Non, casquette non. de coach. Mais c'est réel parce que tu vois, c'est le débat que je me faisais avec des amis. Tu vois que des Guendouzi, Verretou, etc. Ils sont là parce qu'il faut combler. Mais je suis désolé, il y a un monde d'écart entre le haut niveau mondial comme ça, où normalement t'as des Kanté, Pogba, des mecs comme ça, et justement les joueurs qu'on a là. Je peux T'as un intervenir, monde d'écart. Vas-y, je t'en prie. Alors, déjà, pour faire contre T'énerve courant, elle est pas anecdotique. Elle est pas anecdotique du tout. Au contraire, elle est Ah. très importante. Cette Ok. défaite. Mais c'est pas juste ce que tu dis. C'est vrai. Guendouzi, il a joué quel poste? Ok. Côté gauche. Verretou, il a joué quel poste? Kamavinga, c'était le pire. Kamavinga, il a joué quel poste? Défenseur Dissassi, il a joué quel poste? Elle est pas anecdotique. C'est que tes choix, ils sont mauvais. T'as pas d'équipe 2. Oui, parce qu'il veut faire tourner. Ouais. Là, c'était l'équipe 12. Hein. Après, je savais Ah qu'on oui, allait faire un match de Mais nul, t'as hein. pas d'équipe 2. Donc elle est pas anecdotique. C'est que tu peux pas t'appuyer sur d'autres joueurs. Ouais. T'as qu'un seul latéral gauche, c'est grave. T'as deux supposés. T'as pas de latéral droit, c'est que des défenseurs centrales qui peuvent jouer à droite. Ouais. Elle est pas anecdotique. Et il Donc, n'y a pas de puissance. Les sur choix milieux. de Deschamps sont mauvais alors. Ah, mais ils sont catastrophiques. Mais il Sauf avait sur pas. son Il a. équipe Il a bah, Et il est-ce a- que tu penses que cette équipe, avec les joueurs mieux placés, elle aurait réussi à faire Mais le bien taf sûr ou que- c'est quand même largement. insuffisant? Bah, largement, tu as vu le potentiel que tu as. Je Non, parle de je- l'équipe qui a été alignée contre la personnellement, Tunisie. Aligné, Je pense oui, pas, les hein. joueurs, ils ont tous le niveau pour jouer en équipe de France. Personnellement, je C'est pense ça, que non. c'est un Qui a peu pas bas de niveau, encore. Qui a pas de niveau pour être aligné en équipe de Dissasi France déjà. Non, Ouais. moi je On pense nous que a c'est aligné à Ritz. Il a raison, Pour Brian. moi, il hein. joue pas. Dissassi. Il a sa place tous les jours dans Mais- le groupe. Mais non, mais jamais. C'est Jamais. lunaire. Mais Dissassi, attendez, jamais. il a pas sa place dans quel poste? Mais t'imagines À son que- poste de prédilection, il a t'imagines, pas sa Zach, place. Comme je disais la dernière émission, il y a des joueurs qui ont été pris sur le fil, Dissassi. qui n'ont pas trop d'expérience internationale, qui ont été mis dans le panier direct. Mais je pense que pour certains, la sélection, ça va être fini. Mais du coup, vous prenez qui à la place de Dissassi là? Mais on est obligé de prendre parce qu'on a Non, trop de moi- blessés. moi, on est j'ai T'es pas obligé. obligé? T'es pas obligé. Non, t'étais Mais pas si, obligé. t'es pas obligé. Non, il non, était non, pas non. obligé. Alors était pour obligé moi, pour tu veux que faire je te le- dise, pour un Ah, si, attends, Lacroix est c'est meilleur Dembélé, que c'est à la Dissassi. place de T'as Kimpembe qui vient. Lacroix, t'as Simakan. Mais il est meilleur T'as Lacroix. plein de joueurs. Simakan, Maxence c'est Lacroix. plus fort aussi. Mais s'il a été pris, c'est qu'il a une. Vous regardez ses matchs à mon avis? Non, franchement, moi je trouve. Mais à son poste, par contre. À son poste, il est très bon. Il est solide sur l'homme. C'est un Je suis registre pas qu'on n'a pas en d'accord. équipe de France. Il est solide sur l'homme, il monte le ballon. Au duel, il est présent. T'avais Varane, mais il le fait plus. Hein, ouais. Ah non, Moi- mais c'est des profils. Moi, je pense que je te rejoins sur un point. Je pense que il y a des joueurs dans l'équipe qui ont été alignés qui ont le niveau. Par contre, je trouve là où c'est compliqué, c'est d'aligner en même temps autant de joueurs. Oui. Et là, Oui, oui. là c'est compliqué et c'est normal. En vrai, ce qui s'est passé, c'était assez logique. Et tu l'as vu quand les cadres sont rentrés, tout de suite, le match, automatismes, le match il a ouais, il y a changé. plus Ah, de ça rythme. fait 9 Il a changements quand changé même. de hein. dimension. T'as une équipe 1 qui Ouais. est énorme. Après, Mais c'est des joueurs de c'était un complément. sacrifice, mais Des c'était joueurs qui est à nécessaire côté. pour la suite. Tes joueurs qui est à côté, c'est Oui, des mais joueurs justement, de complément. complément. Moi, ce que Par je exemple, te tu, dis, c'est exactement. qu'ils me ont mets, pas le tu me niveau. mets bon là ils ont pas joué ensemble, mais tu me mets un Guendouzi ou un Verretou. C'est compliqué Exactement. d'aligner les deux Bien sûr. au niveau Mais- national. mais Déjà les on gars- le voit au niveau international. ça, je suis Déjà on le tout voit à au fait niveau d'accord national à avec l'OM. Des fois, c'est compliqué. Non, mais t'as vu l'équipe du Brésil, là, ça va faire tourner pour demain. Ouais, l'équipe B, ouais. C'est aussi fort que l'équipe 1. Nous, c'est pas le cas. Vraiment, on a énormément Ben oui. de blessés, après, c'est pas notre faute. Mais l'équipe 1 du Brésil ou l'équipe 2, elle fracasse la moitié de toutes les Mais nations. pourquoi? Parce que t'as eu des choix logiques. Bah oui, mais c'est juste qu'aussi en termes de niveau, c'est pas pareil. Tu te Déjà, rends compte non, que non, dans le- ta défense, t'as un latéral. Ça, c'est Non, un mais gros ça, problème. déjà, c'est chaud. Dès le départ, Et là, on il le a- voit, il a- on le voit. Et il a pas voulu C'est vrai, faire hein, jouer dès le départ. Pavard aussi. Ça a été un Oui, choix. apparemment, il y a eu des problèmes. mais- Ça a été un choix. Mais c'est vrai que dès le départ, c'est pas doublé. Et c'est les premières choses qu'on a dit. Hein. Ouais. Bah oui, mais c'est pour ça qu'elle est pas anecdotique. C'est que. Après, tu veux lui dire quoi? En fait, il gagne, ce mec. But pour l'Espagne. Je vous tiens. Ah, je oui, me qu'elle coupe est aussi, au ouais, jus. j'allais le dire. Morata buteur et Et Gnabry but de buteur. l'Allemagne. En même temps. Ah À peu oui. près, Et ouais. à l'heure où nous parlons, l'Espagne et l'Allemagne sont qualifiés. Et d'ailleurs, tu Et on aura va- sûrement l'Allemagne dans notre tableau. Ouais. Mais c'est Et un on mec va- qui on va y gagne, venir là, donc Tu au peux rien lui huitième. dire. C'est Deschamps. Et Il donc gagnera toujours Deschamps, comme ça. c'est vrai, Deschamps qui gagne et on l'espère qu'il va gagner aussi en huitième et le plus loin possible. Loris, si tu peux nous donner pour l'instant les huitièmes actuellement et donc potentiel aussi avec ses buts. Et oui, déjà, il y a 4 affiches des huitièmes de finale qui sont sorties. Le Pays-Bas face aux USA, Argentine, Australie, Angleterre, Sénégal et dimanche à 16h, France-Pologne. Donc le vainqueur de France-Pologne affrontera le vainqueur de Angleterre-Sénégal.
Ça va Donc être on un pourrait match voir énorme. un Angleterre-France, pourquoi pas, en quart de finale. Moi je vois bien l'exploit sénégalais. Moi hein. aussi. Je Franchement. mets ma petite pièce. Hein. Contre Honnêtement. l'Angleterre. Ah ouais, Ah ouais, oui, ça, va, oui. ça va jouer solide, les gars. Hein. Ils vont se transcender. Hein. Moi, je serais content en tant qu'Africain d'origine, mais Oh, ils vont crois pas. ils vont les battre. Moi, je mets ma Non, petite mais je te pièce. dis, Sénégal, ils les vont Anglais, battre les costaud. Anglais, Il a l'air ils y confiant, vont le trop Brian. la tête haute à bomber le torse, mais les Sénégalais, ils vont Moi, les je calmer. trouve Hein. pas Humble, tant moi. que ça. Non, Je moi, trouve je pas les tant que trouve ça. très Juste, ils ont fait Ah leur oui, match. oui. ils Non, ont gagné oui. contre le Mais parce dernier que là, match. tout Ils le étaient monde- humble. sur les 2 matchs, ils sont au-dessus. Donc, Les 2 matchs qu'ils gagnent. Je les vois là, pas bomber Les comme tu États-Unis dis. leur ont posé beaucoup de problèmes, ils font match nul. Mm. Mais là, leur dernier match, ils Ouais, match nul avant, fulminent. C'était qui déjà? Le dernier match de l'Angleterre, C'était Ouais. Pays de Galles. Pays de Galles. 3-0. Ah oui, il est 3-0. tue avec un magnifique coup franc de Rashford et ils partent. Ouais, par humble. contre, Rashford, très très costaud. Ça va être un gros match. Ah ouais. Je vous le dis. Ça va être un très beau match. Ouais. Donc autour là, si on fait un petit tour de table, parce que là on peut, c'est les 8e. On a donc Sénégal, Moi, je mets Sénégal, oui. Sénégal. moi Angleterre. Je pense que bon après, j'allais dire, je les vois bien aller loin. Si nous aussi on passe, c'est contre Ce nous. serait un donc beau j'espère duel, pas ça. trop. Toi, Loris, Moi, je vois qui- bien qui bug. France-Angleterre, ça rappellera le conflit au Moyen-Âge. Ça m'a fait toujours. Non, mais en toujours vrai- le mot de plus, lui. En vrai, un Angleterre-France, je trouve que c'est énorme. Il va nous Bah, lâcher là- aller Waterloo. Bah, je trouve que ça serait énorme, Angleterre-France. chaque Bon, émission il passe. Ah parce ouais. que Il sort une. t'es Loris champion Prime. du monde en titre, normalement, aucune équipe doit te faire peur là. Il faut lui enlever la Rejoins Quechua. Loris pour le Angleterre-France. Hein Sur la guerre. Angleterre-France. médiévale. C'est beau en vrai, c'est une belle affiche. Zach. L'Argentine, Angleterre. On l'espère. allô, l'Argentine comme c'est cadeau. Ouais, c'est Quoi faible. L'argent- C'est faible. Et Contre l'Australie, c'est cadeau. Alors sache que ça va pas être facile du tout. Hein. Mais ça va pas être facile. Moi je vois il y a une union en l'Argentine, genre tu vois qu'il y a tout le monde qui, je sais Mais pas. l'Australie, ils jouent pas au golf. Hein. Ils sont très physiques. Déjà, ça va jouer vraiment Ouais, sur le mais physique. Il va y avoir c'est- beaucoup de fautes. C'est beau pour eux, mais c'est le moment de sortir. Brian sur ce match. Je trouve. Moi, vont les ouais, plier. L'Argentine, ils vont passer, mais comme ça passera pas par la suite. Ça passera Ouais, je les pas. vois l'Argentine passer aussi. Alors, moi, personnellement, j'espère, hein, même si je suis français, j'espère une finale Argentine-Portugal pour terminer en beauté. Et que Pour le- l'histoire, Ronaldo. pour l'histoire, Pour c'est le plus l'histoire, beau. Il a raison. Pour que nos Mais- deux grandes stars là, elles se lâchent. Et... Bah on a encore, C'est le plus beau. il y a pas mal de tours à passer avant. On va aller crescendo. Pour l'instant, on reste sur ces Mais moi huitièmes. je vois bien. Mais l'Argentine, attention parce que quand c'est compliqué comme ça dans les groupes, à un moment ils étaient même plus qualifiés. Ça s'est joué à la dernière minute. Ça c'est des matchs, J'avais dit qu'ils allaient gagner les deux c'est matchs. des moments C'était sûr. dans une Coupe du Monde qui sont très importants. Quand tu vois derrière, je sais pas si vous avez vu la vidéo où ils sont tous en train de chanter dans les vestiaires, c'est des moments qui soudent une équipe Bien qui sûr. était déjà bien soudée, qui est autour de son grand joueur Messi, bon, qui rate le penalty. Son Mais début de moi, Coupe du Monde même. son début de Coupe du Monde aussi, on peut le dire. Mais franchement, je vois bien cette équipe contre, il y a un joueur. monter petit à petit. Contre l'Australie, ça va justement leur permettre ça. Pardon, excusez-moi. Ça va donc leur permettre ça. Donc, pour ce match, je vois l'Argentine aussi. C'est qui disait l'Australie autour de la table? Non, moi, l'Argentine va gagner, mais par contre, ça va être très serré. Je vois un but d'écart, pas plus. Hein. Vraiment, ça va se battre. Moi je vois bien les Après, c'est rouleaux le dessus. c'est celui qui prono de fait- c'est Fabio. celui qui fait les pronos qui dit ça. Après, les gars, vu ce que je fais depuis le début, Non, l'Australie ils sont passés sur le coup de l'euphorie et franchement c'est ouf. Mais je pense qu'ils vont retomber sur terre genre, dès qu'ils vont voir Pourquoi vraiment l'Australie, le- tu parles Ouais. Pourquoi pas une surprise? Il y a eu Moi, que je vois des bien une surprises surprise, de toute façon. Pays-Bas, Ah oui. USA. Ouais, moi aussi. ouais, Ouais, alors mais c'est- vraiment, les Américains, ils peuvent le faire. Hein, parce Ouais, que je- les Pays-Bas, c'est Mais pas après- du tout aussi Ouais, mais costaud les que les Pays-Bas, Pays-Bas. ils font peur parce qu'ils gagnent toujours. Attention, les Force Pays-Bas. tranquille, tu vois. Là. Qui- Ouais, mais Pays-Bas, pour Pays-Bas. moi, ils sont censés Ah, mais survoler attends, tous leurs je- matchs, je c'est sais pas que le je cas. regarde la Ouais, défense mais des ça Pays-Bas me marche. fait peur. Ça marche. Ouais, hein. C'est costaud. le seul truc qui Ah, elle est est clean costaud. aux Pays-Bas. Moi, aux Van États-Unis, Dijk, il y a Teddy, un là. joueur qui m'a impressionné, mais il a les cheveux colorés. Je sais pas si ça vous parle. McKennie, Oui, impressionnant. Ah oui, ce McKennie, joueur. Ah, il est il est bon, trop fort à la McKennie. Juve, il Ah, est c'est un monstrueux. chien. Ah, il est incroyable. c'est un chien ce mec. Félicite. C'est le mec qui s'énerve. Je le connais, c'est un chien. Non, mais par contre, vraiment, il lâche rien, il est impressionnant. Ah ouais, McKennie, ouais. vraiment, il est phénoménal. C'est chien. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pulisic, il est très. Ils sont en roue libre, les deux.
À cause de Loris. T'as un problème Poulissic- avec personne. Non, même pas. Il a joué à Vivo. Ah tu oui. l'as pas dit Il est parti sous licence gratuite, ça m'a énervé. Non, mais Pulisic très fort aussi, très belle Coupe du Monde. Ouais, aussi, ouais. Qui joue pas beaucoup à Chelsea. Mais non, moi sur ce match, je rejoins ce que tu disais par rapport aux Pays-Bas. Vraiment, je trouve pareil. C'est un peu c'est une équipe qui monte en puissance petit à petit. Ça fait le taf. Ça a gagné ses matchs. Et personnellement, je verrais les Pays-Bas. Ouais. Là, je vois qu'autour de la table, c'est plus USA qui fait une belle Coupe du Monde. Très belle Coupe du Monde. Mais je vois plus les Pays-Bas. passer. Moi, je veux. Ouais, dans la logique. Moi, j'ai Bah, un joueur qui pas tant que m'impressionne. ça. Il s'en sort Sur ce toujours, match, en fait. pas tant que ça. C'est ça que je comprends pas avec les Pays-Bas. Oui, c'est qu'il s'en sort toujours. ça reste les favoris. Ils ont gagné leurs 3 matchs, Pays-Bas. Bah non. Je crois un match nul, non Match T'as- nul. match Ouais, nul, contre ouais. l'Équateur, match nul. D'ailleurs, Ah, voilà. je l'avais dit la semaine Voilà. dernière, donc c'est passé. Mais non, moi, il y a un joueur qui m'impressionne, c'est Tim Rim de Fulham, défenseur central. Alors, j'ai regardé les matchs, il Tim est Rim. injouable. Défenseur central, il est injouable. C'est pas Vraiment. Robinson Non, c'est patron de la défense. Ah oui, oui, oui. Avec Tim les Rim, cheveux longs, là, ouais, qui je joue vois, toujours je vois avec attaché, la là. queue de cheval. ouais. Il est hyper fort. Moi, c'est qui Tu le vois m'impressionne, c'est sur, le latéral gauche, Robinson. Ouais. Et Ouais, c'est celui très qui a fort couru aussi. le plus de kilomètres à son poste, je crois. Je savais pas, Il est mais lui aussi, il impressionnant. s'arrête pas. hein. Ah ouais, il est Lui aussi, fort. c'est un chien. Mais c'est une équipe de chiens. Non, c'est des aboyeurs, c'est impressionnant. Allez, Il est avec les chiens, les gars. Mais on parle des autres équipes, mais France-Pologne. Ah ouais, bah on y va. Ah. Giroud, Mbappé, buteur. Moi, Hop là, Milik- 4 ans. Attends. 4 ans. Moi, je m'avance pas parce que là, il y a 2 ans, on devait affronter la Suisse, on a perdu. Alors qu'on avait l'équipe pour aller le plus loin possible. Donc, C'est vrai. personnellement, là, ça va être compliqué. En Mais- plus, j'ai vu l'info tout à l'heure. Apparemment, la Pologne s'entraîne au tir au but et ils ont demandé qu'il n'y ait aucune caméra, rien Ça sent du le tout. bus. Ils Ça ont veut dire demandé qu'ils vont qu'il y ait mettre le aucun- bus et que ça Ils va ont- partir Ils sur ont un demandé 0-0. qu'il n'y ait aucune caméra, mais Fabio Reva de Tribune Sport, il était là. Ah, Il a mais vu. en fait, On n'a t'imagines pas tous les d'image. scoops Il a eu qu'on a l'info. entre Loris Ah ouais, et c'est- Fabio. On n'a pas d'image, mais on sait que ça s'est entraîné qu'au tir au but. Ok. Dites-vous que Milik a dit je vais anéantir la France. C'est vrai Non. Ah ok, en mode c'est juste, je reviens J'allais dessus, péter un c'est plomb. juste les caméras. C'est-à-dire Milik, Ouais, il ils va ont faire pas le de match. ça. T'imagines, il Voilà. fait le Ils match veulent pas de que sa les vie. tactiques des tirs, ok, C'est bon. ça, ils veulent pas qu'on sache où on se positionne, à Milik, gauche, à défenseur droite. Mais à central. coup, Vraiment, Mais ça en va soi, jouer la les- Pologne, ouais, c'est une équipe penalty. qui m'a pas fait tant rêver dans le jeu, mais qui est quand J'ai même pensé plus assez solide, solide. Mais par contre, attention, parce que justement, tu le disais, moi je trouve que le parallèle avec la Suisse il y a 2 ans, il On est dans le est. seul milieu Il y de a terrain. Willow d'ailleurs qui l'a fait sur un tweet. Très fort, oui. Ouais. Et je trouvais ça assez pertinent parce que c'est une équipe là. Si tu vas demander un peu autour de toi, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, la Pologne sur ce début de saison, c'est pas. Enfin, début de Coupe du Monde, pardon, c'est pas ouf. Historiquement, ça reste quand même plus faible que la France. T'es clairement favori. Mais attention, en plus c'est pas le plus facile des deuxièmes, même s'il n'y a plus vraiment d'équipes faciles hein, une fois que tu es en huitième. C'est pas du tout l'équipe la plus facile de ceux qui sont arrivés deuxième. Donc moi je dis quand même vraiment attention. Ils ont des beaux joueurs. Hein. Matika, Et surtout le goal. Chesney qui Lobotka. qui est très Lobotka. fort. Lobotka. Même s'il a pris Zielinski aussi. ouais. même s'il a pris ses- Zelensky. Après, il me semble qu'il y a 2 ans, Zelensky on avait moins bien commencé que cette l'Euro. année. Ouais, c'était plus compliqué. C'était plus délicat il y a 2 ans. Mais encore que ça, c'est un match où tu dois dois gagner. hein. vraiment pas du tout Ah, le perdre. ouais. Donc voilà, moi je dis quand même attention à la Pologne. Après, si tu joues comme tu as joué jusque-là, Si tu as un tout cas, tu Dembélé dois et le faire. Mbappé en forme comme on a vu en phase de groupe, je pense que ça passera. Mais bon, voilà, ça va être un match compliqué. Je pense que c'est à partir des 8e de finale passés que vraiment la compétition pourra voir qui avancera le plus loin ou pas. ouais, c'est sûr. Mais déjà là, dès ces huitièmes de finale, donc on voit quand même des grosses affiches et si ça passe, vraiment, C'est une belle Coupe du Monde. là, Je tu suis agréablement vas surpris. pouvoir rentrer dans les quarts et là tu vas avoir Là, des. ça va être costaud là. J'ai hâte de voir les quarts. moi. Mais c'est une belle Coupe du Monde. Donc voilà, à suivre. Le Maroc aussi, un petit mot. Oh là là. Les équipes africaines en général. En général, ouais. Le- 2 sur 5 qualifiés pour l'instant. Peut-être le Ghana. 3. Ah, petite surprise, le Ghana, moi je. Le Ghana, je mets ma petite pièce aussi. Ouais. Ghana. Et surtout T'as qu'on beaucoup de va, petites ils vont pièces. affronter
Ils vont affronter l'Uruguay demain. Ouais, pourquoi pas. Ça va rappeler des souvenirs aux Ghanéens. Ah ouais, c'est Ah vrai. oui, c'était la main. Rayou qui y était, hein. Donc j'espère qu'il aura. C'est la motivé revanche. ses troupes. C'était l'histoire de la main. Ah ouais. Mais ouais, le Maroc quand même. Hein L'histoire, oui. Oui, oui. Il avait raison. Hein Il avait raison, Suarez. Oui. Il a sauvé son pays. Ça se tient. On va pas rentrer dans ce débat. Non, le Maroc, je trouve que c'est joue costaud. bien, Donc hein. à voir qui vont tirer, mais place pas du tout. Belle équipe, hein. Place Il va le dire, vraiment. il va le dire. C'est l'Espagne normalement. Si ça continue Pour comme l'instant, ça, ouais. et l'Espagne, moi C'est je un les match vois aller au historique, bout. hein. Hein. Mais c'est un Et gros ça, match. Espagne-Maroc. C'est un match Espagne-Maroc. historique, hein. Quand même, moi, il y a un truc qui me fait très plaisir. Je l'attendais. Ça me fait très très plaisir. Il n'y a pas la Belgique. Ah, oui, et bon. surtout, Yes. Et Ça fait pas surtout, plaisir, moi. cette, Ah oui. on va finir cette rubrique sur la Coupe du Monde avec cette info donc, qui est tombée là juste avant l'émission. La Belgique qui est éliminée. Qu'est-ce Trop qui de se passe conflits en Qu'est-ce qui se interne. passe par Roberto rapport à Martinez cette a présenté équipe sa aussi, démission. ouais. Non, mais trop de conflits en Ça- interne, ils n'arrivent pas. C'est des choix tactiques catastrophiques. Comment Et vous surtout, voulez non. aller loin quand on a un joueur qui est pessimiste? De Bruyne, sans déconner. Non, mais Ah, c'est vrai, ils s'en foutent de Oh, tout. dès le début, il a dit on est trop vieux, on n'y arrivera pas. Non, il faut être comme mon collègue a dit, il faut être des chiens. Mais, et donc, c'est vrai. est-ce que vraiment le problème il vient de là? Il vient de ce qu'on raconte? Parce que justement, Martinez s'est énervé par rapport à ça et il a dit les médias, vous avez votre part de responsabilité parce que vous Bien avez sûr. fuité, vous avez. Ils ont tué Enfin, c'est les pas eux qui médias. font fuiter, mais vous avez envenimé vraiment bien les choses. Derrière ça, tu sais, nous on l'a connu, hein, 2010. Ça me rappelle la euh, France Mais en on l'a 2010, on l'a c'est reconnu pareil, hein. là maintenant quand ils ont sorti que le groupe il avec vivait mieux Benzema. sans Benzema. Oui, mais au final, ça c'est bien que ça a été étouffé. C'est bien que, enfin pour l'instant, à voir si Ça a derrière été il y a d'autres Mais choses. c'est l'équipe qui a sorti ça. Ouais, c'était Bon. l'équipe. Oui, mais tu es habitué. Mais à voir si. Oui. Bah justement, peut-être. Ouais, mais on se Ouais, tire mais une balle dans le pied. peut-être que de plus en plus on commence à être habitué et ce serait bien. Ouais. Parce que c'est souvent le même quotidien qui sort ces choses-là et qui essaye d'envenimer. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ah C'est oui, nos oui. confrères. Nos confrères. Ouais. Et donc, ouais, pour revenir, parce qu'il n'y a pas que ça. Derrière, c'est quoi ce problème? Parce que sur le papier, cette équipe, elle ne doit pas sortir. Oui, il y a des joueurs qui doivent. Oui. Non, mais il y a, en Complet. fait, c'est intéressant. À la formation, il nous disait un entraîneur chez les jeunes, en tout cas, il ne doit pas suivre son équipe plus de 2 ans. Martinez, ça fait beaucoup de temps qu'il est là. C'est comme Deschamps, en fait. Sauf que Deschamps, ça marche. Mais Martinez, il y a un moment où les joueurs, ils t'écoutent plus. Tu avais plus de 5 ans. Quand tu gagnes, c'est ça, quand tu Quand gagnes tu plus, gagnes pas, ouais. ils t'écoutent plus. Tu gardes le même système, Demi- la même philosophie de jeu. Demi-finaliste en 2018. Hein. Tu joues à 3 Ouais, avec mais 4 à plat au c'est milieu l'horreur. et t'as un attaquant qui se retrouve tout seul dans la zone de finition. Donc pour qu'il ait des ballons, donc les mecs au bout d'un moment ils suivent En plus. plus, tu peux pas mettre Lukaku seul devant. Il y a la presse qui se rajoute dessus, les joueurs confient en interne, et l'autre il se parle pas parce que sa femme elle a un truc avec l'autre. Donc c'est un court-circuit général, mais ils ont une équipe de malades. Hein. C'est un Courtois, le seum jusqu'au bout. Hein. Ça fait, Ah ouais, ça ouais. fait 4 ans qu'il subit quand même. Hein. Mais justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'en tant que Français, là, la facilité, c'est un peu de se dire, ouais, cette histoire de seum, de se réjouir. Mais pour le Non, moi, football, je suis triste, moi. tu peux pas on peut pas se réjouir de Ouais, ça. parce qu'ils ont des Une gros équipe, joueurs. hein. une Ouais, ils équipe ont comme ça sur le ouais. papier Wow. qui sort. Et il y a un très gros Après, problème. il y a pas que le papier, hein, mais même sur le terrain, normalement, ça. Mais il y a un Ça très gros doit suivre. problème en Belgique en ce moment. C'est pour ça que Roberto Martinez a été remis un peu en question aussi. C'est qu'il y a beaucoup de binationaux qui choisissent l'autre nation que la Belgique. Par rapport aux jeunes, tu Par parles? rapport aux jeunes. Du coup, ça pose beaucoup de problèmes pour la nouvelle génération qui va arriver parce qu'ils n'ont pas de joueurs au niveau assez présent. Et sur la Belgique. est-ce qu'au final, quand justement il sort cette phrase sur sur la vieillesse, peut-être que justement, comme tu le Mais dis, c'est le problème. c'est plus profond. Eh oui. C'est plus T'as profond que 3 ça joueurs. et il parle pas forcément en disant ça, peut-être qu'il attaque pas vraiment ses coéquipiers. Bien En sûr. tout cas, ça a été mal dit, mais peut-être qu'il mettait C'est un plus l'accent Problème sur de la jeunesse. génération. Bon, déjà, T'as- il y a la pépite là qui a signé au Milan. Des Kettler Ouais. Ouais, mais c'est plus devant, tu vois. Derrière, par Ça, c'est exemple, Oui, mais fort. Ça, c'est jeune aussi. devant, t'en as besoin. hein. derrière, t'as personne. T'as deux Bast Non, par contre, derrière, Théâtre. c'est trop vieux. et c'est tout. Ouais. Mais qui émergent. T'as 3 joueurs là qui sont à la Coupe du Monde avec le Maroc qui devraient être belges et qui ont choisi l'autre. Donc c'est qu'il y a un problème plus profond, je pense. Et c'est des très bons joueurs en plus. Hein. C'est des très bons jeunes. Mm. Mais faute de. Et toi qui C'est suis cool. le championnat belge en Mhm. plus, il y a beaucoup de. Il y a d'énormes joueurs. Il y a un joueur qui apporte vraiment de la fraîcheur, qui est vraiment bon à la passe, qui sur le mouvement qui s'appelle Trésor, qui joue à Genk.
pas sélectionné, par exemple, tu vois. Ouais, mais t'as raison, c'est le problème d'entraîneur. Il faut un renouveau. C'est ça. S'ils changent pas de système, ils avanceront pas. Et justement, on va en profiter là que tu nous parles des petites pépites pour faire cette transition avec la minute scouting de Zach. La Minute Scouting, présentée par Zachary Fidalgo. Alors, on part du côté d'une équipe qui joue ce soir contre l'Allemagne, qui est le Costa Rica. Ce joueur n'est pas titulaire ce soir, malheureusement. Il a été titulaire au premier match de la Coupe du Monde. Je vais vous sortir son nom directement. C'est Jewison, j'espère que je prononce bien, Bennett, qui est né en 2004 à Heredia, au Costa Rica. Donc il a 18 ans. C'est très très jeune et c'est le joueur le plus jeune sélectionné de l'histoire du Costa Rica. Donc il a été sélectionné à 18 ans. Il a fait ses débuts en pro à 17 ans du côté de Herediano, donc le club de sa ville. Qui joue à Sunderland, c'est ça? Exactement. Il a signé à Sunderland cet été, en 2022. Et il a commencé à 17 ans et 2 mois. C'est le joueur le plus jeune à participer à un match de l'équipe nationale du Costa Rica. Donc je pense que même au niveau, j'ai pas eu le temps de faire la comparaison au niveau des autres équipes, je pense que c'est un record. Et c'est un joueur qui est assez impressionnant. En fait, j'ai regardé contre la Corée du Sud et il a fait une entrée qui était assez bonne. Et en fait, apparemment, il est passé un peu à côté de son premier match. Contre le Japon. Contre le Japon. Il était titulaire. Du coup, je suis allé voir un peu le profil du joueur. J'aime pas faire ça, mais c'est le même, si vous voulez visualiser un peu, que Vinicius. Okay. C'est impressionnant. C'est un joueur qui est gaucher, qui est pas très grand, mais sur le contrôle de balle, c'est vraiment ce côté, je rentre sur un côté et je vais pour centrer, et quand je rentre dans la surface, je finis assez rapidement et assez bien. Et il élimine très vite, mais il fait toujours le geste 1, 2, 3 et après il lâche. Il sait quand lâcher le ballon. Ce qui lui manque un peu encore, c'est l'intelligence de finition, c'est rentrer dans la surface et la placer comme il faut, ou la lâcher au bon moment. C'est vrai qu'il a ses qualités déjà, mais qu'il peut encore plus travailler. Sur les séquences que j'ai vues, il y a trop de ballons gardés qui peuvent être lâchés et trop de déchets encore. Après, on sait qu'à 17 ans, il va encore évoluer physiquement, son intelligence de jeu, elle va venir, c'est pas le même football. Donc il y a ça à prendre en compte. Avec Sunderland, là, pour l'instant, les stats enregistrées, c'est 9 matchs, 2 buts. Et avec le Costa Rica, c'est 9 matchs, 2 buts aussi. Donc il marque pour un ailier, c'est un ailier gauche, pas un pur attaquant, mais il a des vraies qualités offensives et il n'hésite pas à faire le retour défensif. Il a un centre de gravité très bas, il n'est pas très grand, il fait 1m73 et il est vraiment petit, mais ce qui lui permet d'être très explosif, et il a une énorme vivacité et un centre de gravité très bas. C'est un peu un mélange de Vinicius et de Shaqiri Prime et des Hazard. Il rappelle un peu Eden Hazard dans le gabarit. Il utilise beaucoup son corps pour se retourner, pour utiliser le défenseur, s'appuyer sur les côtés. Et pour le moment, il est qu'à Sunderland, c'est ça? Il a fait un transfert à Sunderland qui est en train de faire un beau. Et Sunderland, ils sont où là? Ils sont remontés en D2. Ouais. Ah, ils sont qu'en D2. Qui appartiennent au fils de Louis Dreyfus d'ailleurs. Ouais. Kirill Dreyfus. Oui. Exact. Qui fait un beau travail. Donc voilà. Pour cette pépite de la Coupe du Monde. Pas comme ça, merci. Jewison Bennett, joueur du Costa Rica. J'avais vu pendant le match, mais c'est drôle parce que généralement ça on le voit le plus à l'écrit, de retranscrire, de parler d'un joueur. Et c'est marrant de le voir à la radio, parce qu'on s'imagine. Ah oui, bien sûr. Je sais pas vous, mais moi je m'imagine le joueur vraiment quand tu fais tes petites comparaisons, quand tu nous donnes ses caractéristiques. Ouais. Donc c'est assez, non, moi je l'ai même pas vu jouer, mais du coup c'est intéressant. On va faire attention à ça. Il est très intéressant. Franchement, c'est un joueur qui est assez intéressant. Bon, on va noter à chaque fois. Il faut que je note les pépites. Ouais, déjà, celle du Shakhtar, là. Comme ça, on pourra Zino Debast, Duranville aussi, il avait fait. On pourra suivre. Défenseur central aussi en Belgique. C'est vrai que oui, c'est ça. Ouais. Sur la Coupe du Monde, c'est pas facile parce que t'as pas beaucoup de jeunes joueurs qui sont exposés. Normalement, on les connaît, ouais. Et j'ai eu la chance en fait de le voir en match. Donc c'est pour ça que quand j'ai réfléchi, je t'ai challengé en tout cas. Challenge relevé. Haut la main. Fabio, à toi les paris.
Les paris sportifs de BI Prono, présentés par Fabio Reva. Alors, on a pu apercevoir de nombreuses surprises depuis ce début de compétition. Alors déjà, on va faire attention. Les dernières places pour les 8ème de finale sont à prendre dans ces prochains jours. A noter que la semaine dernière, on a réalisé un beau 3/4 avec de grosses cotes validées. Donc pour les pronos à venir, le Brésil il est quasiment sûr d'être premier de son groupe. Donc il risque de faire tourner l'effectif, on le sait, même si ça reste une équipe incroyable, l'équipe 2. Je pense que le Cameroun va se battre avec ferveur face aux Brésiliens pour pouvoir décrocher la 2ème place du groupe. Donc je vois le Cameroun gagner, faire match nul ou perdre un but maximum pour une cote à 1,74 qui est vraiment intéressante. Et même à tenter donc Cameroun ou nul, cote à 3. Si vraiment ils ont envie de s'arracher, pourquoi pas. Direction les 8ème de finale pour cette Coupe du Monde. En effet, samedi, l'Albi Céleste affronte l'Australie. La majorité des gens, comme on l'a dit ici, voient l'Argentine écraser les Australiens. Personnellement, je vois un match très serré. Je vais miser sur le fait que l'Australie gagne, fasse nul ou perde de 2 buts maximum pour valider une cote à 1,48. Dimanche, c'est nos Français qui seront sur le terrain pour mouiller le maillot. Giroud coté à 2,41 et Mbappé à 1,88 seront les buteurs du match d'après moi. Une victoire française par 2 buts d'écart est également tentant, coté à 1,78. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en direct. Jusque-là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, sans réel investissement, ne pariez que ce que vous pouvez perdre. C'était les pronos de Fabio avec Tribune Sport sur Radio JM. Et merci Fabio, merci de votre écoute, merci à vous les gars, merci à Sacha aux commandes, merci les gars. aux frères Zenou, Brian et Merci Sam. à toi. Le duo de choc. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure. Allez l'OM. Et allez les Bleus. Allez les Bleus. Les bleus. Radio JM. שנינו פה עכשיו, אני מולך שקוף, אף פעם לא אשכח איך הגענו הנה. איך חלום קטן מתפשט בכל הגוף, זה כל כך מרגש, איך בי זה נוגע.